Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo, elle va être consacrée un petit peu à la leçon numéro 2. Donc, hier, j'avais fait la correction du petit exercice d'expression orale. Alors, aujourd'hui, on va tout de suite passer à la leçon numéro 2 qui va traiter des féminins. Alors, on y va. Pour la leçon numéro 2. Donc je vais d'abord dans un premier temps afficher le texte, donc le texte que voici, donc je vais peut-être ici zoomer un peu pour faire la lecture des différentes parties. Alors on y va. Alors on va commencer un petit peu la lecture. Donc Men hadihi, hadihi Maryamu. Maryamu khayyatatun. هل مريم مرأة؟ نعم هي مرأة. Donc vous voyez, on a des petites choses un petit peu, nouvelles dans cette partie-là. Donc on avait vu la fois dernière les interrogatifs, men et hel, on les revoit ici. Les choses nouvelles, par exemple le khayatatun, donc du vocabulaire qu'il faut connaître, une couturière. On a mar'atun, une femme. Alors il y a des choses nouvelles qu'on va voir plus en détail, donc hiya, hadihi, etc. Alors je vais passer donc à l'image suivante, la partie suivante. Alors من هذه فاطمة. من هي فاطمة؟ فاطمة هي المعلمة. المعلمة مرأة. Donc voilà, on a Fatima ici, donc pareil, du vocabulaire. المعلمة, donc on avait vu que le muallim c'était du masculin. On a ajouté ta marbuta, alors c'est pas forcément tout le temps comme ça, mais en tout cas pour un certain nombre de mots c'est valable. Donc ici, une enseignante, donc voilà. Image suivante, partie suivante. Alors, on arrive à la petite fille, donc qui est Zainab. Man hadihi? Hadihi Zainabu. Zainabu tilmidatun. Hal Zainabu mar'atun? La hiya bintun. Donc là, pareil, donc du vocabulaire. Tilmidatun, une écolière, une élève. Bintun, une petite fille. Donc ici, donc voilà. Alors, tout de suite, on va passer un petit peu au point de grammaire. Alors, les points de grammaire, ils sont un peu calqués sur la leçon numéro 1, parce que finalement, c'est plus ou moins la même chose, sauf que ici, c'est du féminin, et que dans la leçon numéro 1, c'était du masculin. Alors, on y va pour les points de grammaire. Alors, dans cette leçon, on va étudier la phrase nominale, lorsque les sujets sont féminins. Souvent, mais pas toujours, le féminin des noms est obtenu en ajoutant un thème marbuta au nom masculin. Alors, je vais vous donner des petits exemples. On a khayyatun, donc le tailleur, donc le couturier. Ici, il suffit simplement d'ajouter une thème marbuta pour avoir la couturière. Khayyatatun, muallimun, muallimatun, tilmidun, tilmidatun. Donc ici, vous voyez, rien de, on va dire, très compliqué. Alors, on va passer maintenant à la construction d'une phrase nominale dans le cas où les sujets et attributs sont féminins. Alors, on a Maryamu khayyatatun. Alors, ici, on a vraiment effectivement le cas d'une phrase nominale. On voit que d'apparence, il n'y a pas de verbe. Maryamu, si je devais traduire mot à mot, c'est Maryamu, donc Maryam, une couturière. Maryam, une couturière. Où est le verbe être? On l'avait vu la fois dernière, il est entre guillemets caché. Donc, on y va tout de suite. Maryamu, c'est donc le mubtada. La couturière khayyatatun, c'est une information sur Maryam, d'accord? Donc, c'est donc le khabar, l'attribut. Le verbe être, il est ici, donc caché, il est pas apparent. Ok, alors, dans une vidéo que j'ai supprimée, puisque je l'avais mis un petit peu en publication, et je l'ai supprimée suite à une petite erreur que j'avais faite. Alors, cette erreur, elle a été intéressante, puisque elle va me permettre de poser la question suivante. On avait vu que dans le cas masculin, j'avais dit par exemple que Omaru, je dis une bêtise, c'est un docteur. Donc Omaru tabibun. Et ici on a Maryamu khayyatatun. Est-ce que le mubtada et le khabar, ils sont toujours de la même nature? C'est-à-dire que, est-ce que si le mubtada il est masculin, forcément le khabar il doit être masculin? Est-ce que si le mubtada il est féminin, forcément le khabar est féminin? Non. C'est vrai que moi j'avais dit dans ma vidéo précédente, dans l'empressement, etc., et j'ai vu la petite erreur, que effectivement, si lui il est masculin, lui masculin, si lui il est féminin, lui est féminin. C'est pas tout à fait vrai. Ça marche pour des cas particuliers, notamment les adjectifs. Donc, mais en général, ça ne va pas forcément de pair. Je donne un exemple très simple. Je vais écrire par exemple El-ilmu, donc la science, donc El-ilmu,
ni'matun. Ni'matun. Alors, si je le dis en français, effectivement, el-ilmu, la science, est un bienfait. Donc on voit très bien que la science en français c'est féminin. Sauf que en arabe, el-ilmu ici, ça c'est du masculin. On voit très bien que ni'matun, ça se termine par un thème marbuta. Donc on a du masculin et vous voyez ici à côté on a du féminin. Donc vous voyez, la phrase elle a du sens. C'est bien un mubtada, ça c'est bien un khabar. Et pour autant, on n'a pas justement la paire, on va dire, on n'a pas vraiment masculin-masculin, féminin-féminin. Non, ici on voit très bien que c'est du masculin et là du féminin. D'accord? Donc faites simplement attention à ça. Voilà, parce que parfois on peut croire que le mubtada et le khabar, ils vont forcément de pair, c'est-à-dire masculin-masculin avec de l'autre côté féminin-féminin. Ce n'est pas tout à fait ça, donc ce n'est pas, c'est pas vrai en général. D'accord? Donc je vais passer à la suite. Alors, je vais effacer ça. Alors, emploi du démonstratif. Alors, dans ce texte, effectivement, il y a comme dans la leçon numéro 1 des pronoms, donc des noms démonstratifs. Donc ici, on y va. Au féminin singulier, un objet ou une personne peut être désigné par hadihi. Donc, rappelez-vous, dans le masculin, on avait vu hada. Dans le féminin, ça va être hadihi. C'est propre au féminin. On y va. Hadihi Maryamu. Hadihi Maryamu. Donc là, toujours pareil. Le mubtada, ça va être hadihi. Le khabar, ça va être Maryamu. Le verbe être, toujours pareil, un peu caché. Donc voilà. Donc ici, on a la chose suivante pour le démonstratif. On passe à la suite. Alors la suite, c'est ad-damir, donc le pronom personnel. Qu'en est-il pour du féminin? On avait vu que pour le masculin, c'était huwa. Pour le féminin, on a hiya. D'accord? Donc ici, hiya mar'atun. Donc hiya mar'atun. De la même manière, donc le sujet mubtada, ici, mar'atun, il va être le khabar. Le verbe être entre les deux, donc attention à bien veiller à utiliser hiya pour du féminin, d'accord, et hada pour le masculin, d'accord. Donc ici, alors comme la fois dernière, une petite remarque, on a aussi le même problème au féminin. Alors imaginons, je donne Maryamu khayyatatun, donc ici ça pose pas de problème, j'aurai Maryam est une couturière, d'accord, donc là ça pose pas de souci. Maintenant, je vais passer au cas suivant. Imaginons, je donne Maryamu al-khayyatatu. Donc ici, faites attention, il y a une wasla. Donc Maryamu, ici je le lis, si je le lis correctement, c'est Maryamu al-khayyatatu. Donc là, j'ai la même chose que dans le masculin, un petit problème, petite ambiguïté. On y va. Alors l'ambiguïté, c'est que ça pourrait peut-être dire Maryam est la couturière, mais moi, si je le lis comme ça, je le comprendrais plutôt par Maryam la couturière, c'est-à-dire que dans cette phrase-là, entre guillemets, elle est incomplète, d'accord? Il manque une partie. Maryam la couturière, oui, mais on entend la suite. Donc ici, laquelle choisir? On va lever l'ambiguïté en utilisant hiya, comme dans le masculin, on avait utilisé huwa. Donc ici, j'y vais. Maryamu hiya al-khayyatatu, et à partir de là, j'ai comme définition, plutôt comme traduction, Maryam, c'est bien elle la couturière, donc Maryam est la couturière. Alors, notre deuxième leçon, elle touche à sa fin. Alors simplement une petite remarque, ici, donc un petit panneau d'attention. On voit que Maryamu, comme Fatimatu, comme Zainabu, les trois ont pas un tanwin, mais ils ont une damma à la fin. Alors, petite parenthèse par rapport au tanwin, j'avais effectivement dit dans une leçon que tanwin c'était la marque de l'indéterminé. Oui, c'est la marque de l'indéterminé pour des, comment ça s'appelle, pour des noms, pas forcément des noms propres. Si vous avez bien suivi la leçon numéro 1, on avait Omaru, on avait Nadirun. Nadirun, il y a un tanwin, donc on ne va pas dire que Nadirun c'est un indéterminé, Nadir c'est un nom propre, d'accord? Donc même s'il a le tanwin. Et on avait aussi Aliyun. Aliyun, il y avait un tanwin. Donc, alors, pour les féminins, en fait, souvent dans le féminin, on n'a pas de tanwin. Souvent, on n'a pas de tanwin. Donc ici, Maryamu ne prend pas de tanwin. Alors, Maryamu, on avait vu la fois dernière, comme dans Omaru, c'est ce qu'on appelle un mamnou' min as-sarf. Donc, mamnou' min as-sarf. Donc ici, donc voilà. Alors,
je répète, hein, ici dans les féminins, le plus souvent, ils n'ont pas de tanwin. Par contre, dans les masculins, souvent, ils ont un tanwin. D'accord? Donc, faire attention. Donc, on verra quand on rentrera dans le chapitre du Mamnou Amin as-Sarf, cette partie-là. On la verra plus en détail, hein, justement, le pourquoi, le comment, etc. Alors moi je vais pas poursuivre, je vais simplement peut-être vous montrer l'exercice d'expression orale. L'exercice d'expression orale c'est celui-ci, donc les réponses elles sont ici, donc on les détaillera vraiment dans une vidéo un petit peu indépendante. Voilà des petites questions. Moi je vous conseille vivement de les traiter ces questions-là, hein, ça fait travailler un petit peu justement l'oral et les constructions de phrases, etc. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Donc sur cela, moi je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour la résolution de cet exercice-là, qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Et tout simplement pour passer à la leçon suivante, qui est la deuxième leçon, la leçon numéro, pardon, la troisième leçon, la leçon sur les adjectifs. Là, ça va être intéressant. On va commencer vraiment aussi à voir des choses très intéressantes et nouvelles. Donc les adjectifs, ce qu'on appelle al-na'at et al-man'out. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la troisième, enfin pardon, la vidéo suivante dans quelques jours, Inch'Allah, qui va concerner la correction de ce petit exercice. Sur cela, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Salam alaikum.